Si Dieu a posé son sceau sur ta vie, découvre ce qui va se manifester. Que signifie cette sensation étrange d'avoir été retenu quand tout aurait dû s'effondrer, comme si une cire chaude avait été pressée sur ton cœur pour y laisser une marque invisible, un sceau silencieux posé par Dieu au plus profond de ta vie spirituelle, provoquant à la fois chaleur, poids et une paix difficile à expliquer. Tu crois en Dieu, mais tu doutes parfois de ton chemin. Tu pries, mais certaines saisons te semblent sèches, presque immobiles. Pourtant, au milieu de cette fatigue intérieure, quelque chose te garde debout, une protection discrète, une vie scellée qui ne te laisse pas glisser là où d'autres chutent. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus lui donner de mots. Si tu t'éloignes maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te révéler aujourd'hui. Il y a des moments où l'âme est au seuil, un instant précis où rester devient vital. Et si ce temps de retard, de séparation ou d'incompréhension était justement le signe du sceau de Dieu sur ta vie et non son absence? Écris maintenant dans les commentaires cette prière simple et vraie. Seigneur, révèle-moi ce que tu as scellé en moi. Ce commentaire est ton seuil. Ce n'est pas une formalité, c'est un acte de foi. Chaque mot devient prière. Chaque prière devient une porte par laquelle Dieu éclaire ton chemin. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. L'apôtre Paul écrit aux croyants d'Éphèse pour les affermir dans leur identité, lorsqu'il dit qu'ils ont été marqués par Dieu lui-même, non par mérite, mais par promesse. Il rappelle que ce sceau n'est pas fragile, mais éternel, garant d'une appartenance et d'une protection divine qui traverse les épreuves. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Ce sceau explique pourquoi ta vie ne suit pas des chemins ordinaires. Si ce message résonne en toi comme un murmure juste, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des actes de communion, des gestes de lumière. Partage aussi ce message, car peut-être qu'une autre vie scellée attend ces mots pour comprendre ce qu'elle traverse. Cette cire chaude pressée sur ton cœur, ce sceau silencieux que tu ressentais comme un poids, devient maintenant une empreinte paisible. Ce qui semblait brûler se révèle protecteur. Ce que tu cherchais dans cette marque invisible, il était déjà là. Alors entre, écoute, il parle encore. Commençons par la première promesse, être reconnu par Dieu dans une vie scellée et mise à part. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton existence porte une empreinte que tu n'as pas choisie. Tout en toi semble appartenir à un autre dessein, comme si Dieu avait déposé sur ton cœur un sceau invisible. Tu avances, mais une douce contrainte t'empêche de te perdre complètement. Et c'est là que commence le mystère d'une vie spirituelle façonnée par celui qui te connaît mieux que toi-même. Dans ta communauté, il arrive que tu regardes les autres vivre librement des choix qui te sont désormais impossibles. Tu t'interroges. Pourquoi ces limites intérieures? Pourquoi ce sentiment d'être mis à part? Tu pries, parfois avec fatigue, cherchant la paix dans cette séparation qui ne s'explique pas. Et pourtant, au fond de toi, tu sens qu'il y a là une protection subtile, un appel silencieux qui t'attire vers plus haut. Une parole vient éclairer ton cœur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Cette parole te rappelle que lorsque le sceau de Dieu marque une vie, elle devient visible dans l'invisible. Ce n'est pas pour dominer ou briller seul, mais pour témoigner d'une appartenance divine. Tu découvres alors que cette mise à part n'est pas exclusion, mais mission. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un choix divin. Dieu façonne ton être pour qu'il reflète sa présence même dans le silence. Quelque chose change en toi.
Tu cesses de vouloir ressembler aux autres pour devenir ce que lui désire sceller. Ton cœur apprend peu à peu à reconnaître cette empreinte comme une marque d'amour et non comme une contrainte. Tu réalises alors la profondeur des mots de Jésus lorsqu'il déclare « Je vous connais et personne ne vous ravira de ma main ». Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 28. Dans ces mots se trouve la sécurité d'une vie scellée sous la protection divine. Ce sceau de Dieu n'est pas seulement une promesse éternelle. Il agit dès maintenant en te gardant des pièges invisibles. En lui faisant confiance, tu entres dans cette dimension où la reconnaissance précède la révélation. Ce matin-là, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec amertume. Une paix douce a pris place là où l'orgueil voulait s'exprimer. Tu as compris que ta réaction révélait ce sceau intérieur. Ce n'était plus toi qui protégeais ton image, c'était Dieu qui préservait ton témoignage. Cette transformation discrète devient la preuve vivante d'une vie placée sous sa garde. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle demeure comme un parfum invisible autour de ton âme. Tu sais désormais que ta mise à part est une reconnaissance céleste et non un rejet terrestre. Dans chaque épreuve future, souviens-toi que cette marque est synonyme de fidélité et de protection spirituelle profonde. Et tandis que s'ouvre le prochain chapitre, tu découvriras comment cette empreinte divine agit puissamment au cœur même des tempêtes invisibles. Observons la deuxième promesse. Recevoir une protection divine au cœur des tempêtes invisibles. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu ressens cette lutte silencieuse entre la peur et la foi. Tu te demandes si Dieu veille encore quand tout semble s'écrouler autour de toi sans bruit. Ces tempêtes intérieures que personne ne voit épuisent parfois ton espérance. Et pourtant, au milieu d'elles, un signe discret te rappelle que ton âme n'est pas livrée au hasard mais couverte par son sceau. Dans cette prière que tu répètes sans force, tu sens parfois un mur invisible t'empêcher de tomber plus bas. Tu observes ta famille, ton église ou tes amis traverser des saisons différentes pendant que toi sembles figé dans l'attente. Tu pleures en silence, fatigué de lutter contre ce vide sans nom qui ronge ta confiance. Mais dans ces moments où tout paraît suspendu, la protection divine agit sans que tu l'aperçoives encore. Une parole vient alors apaiser ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette promesse devient un abri lorsque les vents se lèvent en toi. Elle te révèle que la présence de Dieu n'ôte pas toujours les tempêtes, mais transforme ta manière de les traverser. Peu à peu, tu comprends qu'une vie scellée ne s'effondre pas. Elle apprend à demeurer debout sous sa main. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais un témoignage de confiance divine. Quand tout s'assombrit, Dieu te cache dans l'ombre de son amour pour t'apprendre la stabilité du silence intérieur. Quelque chose change en toi. Tu n'attends plus seulement la fin de l'épreuve. Tu découvres celui qui marche à travers elle avec toi. Le sceau posé sur ta vie devient bouclier et ancre dans cette mer agitée. Tu réalises alors la puissance de cette autre parole. Aucun cheveu de votre tête ne sera perdu. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 18. Ces mots te rappellent que rien ne t'échappe quand ta vie est placée sous le sceau de Dieu. C'est là le secret d'une vie scellée. Même blessé ou ébranlé, tu restes protégé par cette fidélité qui dépasse toute compréhension humaine. Et dans cette conscience nouvelle naît une paix durable qui fortifie ta foi. Hier soir, quand ce message inquiétant est arrivé et a ravivé tes craintes, ton cœur est resté étonnamment calme. Tu n'as pas réagi avec panique comme avant, tu as respiré profondément en murmurant une prière simple. Ce calme n'était pas naturel, c'était le fruit d'une vie spirituelle gardée par le sceau du Très-Haut.
Ce moment t'a surpris autant qu'il t'a rassuré. Dieu venait encore d'agir pour te protéger là où tu aurais pu fléchir. Cette paix intérieure ne s'est pas éteinte depuis ce jour-là. Elle s'est enracinée comme une promesse vivante au creux de ton âme. Tu as compris que sa protection n'est pas seulement extérieure, mais profondément intime et continue. Dans chaque tempête future, souviens-toi que ce bouclier invisible est déjà à l'œuvre autour de toi. Et tandis que se profile le prochain chapitre, prépare-toi à découvrir comment cette même main divine réoriente doucement ta vie spirituelle selon son dessein parfait. Découvrons la troisième promesse, voir sa vie spirituelle réorientée selon le dessein de Dieu. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, et pourtant tout a semblé se renverser sans prévenir. Ce changement soudain t'a déstabilisé, comme si les repères de ta vie spirituelle avaient été effacés. Tu as cherché la main de Dieu dans le brouillard, sans comprendre pourquoi ton chemin prenait une autre direction. Et si ce bouleversement n'était pas une perte, mais le signe discret d'un saut posé pour te conduire vers une orientation nouvelle? Dans cette période d'incertitude, tes prières paraissent parfois tourner dans le vide. Au sein de ta communauté ou dans ton cercle proche, tu observes d'autres avancer alors que toi sembles arrêté. Tu ressens ce mélange d'incompréhension et de fatigue qui ronge la foi quand les portes se ferment sans explication. Mais même au cœur de ce silence, Dieu travaille en profondeur pour ajuster ton pas à son dessein. Une parole vient alors toucher ton âme. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ces mots ne sont pas un rappel moral, mais une clé spirituelle. Ils réordonnent ton regard. Là où tu voyais des détours inutiles, Dieu trace en réalité une route droite vers son plan parfait. Il te recentre sur l'essentiel, afin que ta vie ne soit plus dispersée, mais alignée à sa volonté. Ce que tu vis n'est donc pas un échec, mais une réorientation sacrée. Quand Dieu redirige, il protège aussi ce qu'il a scellé en toi. Ce déplacement intérieur est souvent douloureux parce qu'il détache ton cœur de ce qui n'est plus utile à ta croissance spirituelle. Peu à peu, tu découvres que ce dépouillement est une grâce silencieuse. Il affine ta perception du vrai but. Tu réalises alors combien ces paroles sont vivantes. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Dans cette lumière nouvelle, tu comprends que le sceau de Dieu sur ta vie n'est pas seulement un signe d'appartenance, mais un guide quotidien. Cette vie scellée devient comme une boussole intérieure, orientant chacun de tes choix selon la direction divine. C'est là que s'épanouit la véritable protection divine, celle qui garde ton cœur des dérives invisibles. Au travail, face à cette décision importante que tu redoutais tant, tu n'as plus agi par peur, mais par paix intérieure. Ce discernement tranquille t'a surpris. Sans t'en rendre compte, tu suivais déjà l'élan du plan divin plutôt que tes propres calculs. Ton comportement a changé parce que ta confiance s'est déplacée du visible vers l'invisible. Cette transformation prouve que ta vie spirituelle s'aligne désormais sur l'appel profond déposé en toi. Cette paix nouvelle ne s'efface pas avec le temps. Elle devient un fil conducteur dans tes prochaines étapes. Tu sais maintenant qu'une réorientation divine n'est jamais une perte mais un repositionnement pour mieux servir son dessein éternel. Le sceau apposé sur ton existence continue de guider et d'éclairer chaque carrefour intérieur. Et tandis que s'approche la prochaine promesse, prépare ton cœur à reconnaître comment cette conscience renouvelée affine peu à peu chacun de tes choix spirituels. Accueillons la quatrième promesse, grandir dans une conscience spirituelle qui affine les choix. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur discerne des choses que d'autres ne perçoivent pas. Ce n'est pas de la méfiance ni de l'orgueil,
mais une sensibilité nouvelle que Dieu éveille en toi. Son sceau agit comme une lumière intérieure qui éclaire tes décisions et te garde des compromis. Et si cette conscience affinée était le signe concret d'une vie spirituelle façonnée pour marcher selon la vérité, dans cette saison où tu cherches à comprendre ta place, tu remarques que certaines conversations ou attitudes t'incommodent désormais. Là où tu riais autrefois sans réfléchir, un malaise t'avertit doucement. Quelque chose en toi a changé. Dans ta famille ou ton église, tu ressens le besoin d'être plus vrai, plus aligné avec ton appel intérieur. Ces mouvements discrets ne sont pas du hasard. C'est le travail silencieux de la protection divine qui épure ton discernement. Une parole vient alors apaiser ce tiraillement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. Ce verset te rappelle que la pureté n'est pas perfection morale, mais clarté de regard. En cherchant Dieu sincèrement, ton âme devient un espace où sa volonté se distingue plus facilement du bruit du monde. Ainsi, le sceau de Dieu ne t'enferme pas. Il t'éclaire pour mieux choisir. Ce que tu vis n'est pas une contrainte, mais un affinement bienveillant. Quand Dieu marque une vie, il y dépose aussi une sagesse qui apprend à distinguer l'essentiel du superflu. Quelque chose grandit en toi, un désir d'obéir même quand personne ne regarde, un respect profond pour ce qui est vrai. Cette maturité spirituelle est le fruit d'une vie scellée sous la main du Père. Tu comprends alors ces mots puissants? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 21. Cette révélation te montre que le sceau de Dieu t'oriente vers ce qui nourrit ta foi, plutôt que tes envies passagères. La vie scellée devient comme un filtre sain qui préserve ton intégrité et soutient ton témoignage. C'est ainsi que naît une véritable protection divine intérieure, douce et ferme à la fois. Au travail, face à cette opportunité séduisante mais douteuse, tu as choisi de dire non sans hésitation. Tu n'as pas agi par peur mais par paix intérieure, conscient que ton choix devait refléter celui qui t'a marqué. Ce refus t'a surpris autant qu'il t'a libéré. Tu as senti la force tranquille du sceau divin te guider sans effort. Cette transformation visible manifeste combien ta vie spirituelle s'aligne désormais sur le plan céleste. Cette paix nouvelle continue de grandir chaque jour comme une lumière douce au fond de ton âme. Tu sais maintenant que Dieu affine avant d'envoyer et qu'il éclaire avant de confier davantage. Ce discernement affermi devient une boussole précieuse dans toutes tes décisions futures. Et tandis que s'annonce la promesse suivante, prépare-toi à découvrir comment cette conscience renouvelée ouvre la porte à une autorité paisible, enracinée dans l'obéissance aimante. Marchons avec la 5e promesse, porter une autorité paisible, ancrée dans l'obéissance. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu ressens ce vide étrange entre ce que tu vis et ce que Dieu t'a promis. Tu t'interroges. Pourquoi cette attente? Pourquoi cette impression d'être mis de côté alors que tu t'efforces de marcher droit? Parfois, tu oublies que le sceau apposé sur ta vie ne t'élève pas au-dessus des autres, mais t'enracine plus profondément dans l'humilité. C'est dans cette tension silencieuse que Dieu forge une autorité douce, née de l'obéissance et non du pouvoir. Dans ta communauté ou ton service spirituel, il arrive que tes efforts passent inaperçus. Tu donnes, tu pries, mais personne ne semble voir la fidélité qui habite ton cœur. Par moments, le découragement murmure que ton engagement n'a plus de sens. Pourtant, c'est précisément là que Dieu éprouve et renforce la vie spirituelle qu'il a scellée en toi. Une autorité paisible se forme dans le secret. Une parole vient alors éclairer ton âme. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 11. Ces mots te rappellent que l'autorité selon Dieu est un fruit de service et d'abaissement. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui conduit, mais celui qui obéit en silence à la voix du Père. Ainsi commence à se révéler la véritable force d'une vie scellée, celle qui s'incline avant de s'élever. Ce que tu vis
n'est donc pas un oubli divin, mais une école de profondeur. Chaque moment où tu renonces à te justifier devient un autel où Dieu dépose sa grâce. Quelque chose change en toi. Tu cesses de chercher la reconnaissance humaine pour laisser briller la paix intérieure qu'il accorde. Ce sceau intérieur agit comme une protection invisible contre l'orgueil et la comparaison. Tu réalises alors la puissance tranquille contenue dans ces mots. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. Cette parole t'enseigne que la vraie autorité spirituelle naît d'une obéissance sincère et constante. C'est cela, le sceau de Dieu, une empreinte divine qui transforme ta réaction face aux injustices en témoignage silencieux de foi. En vivant cette vie scellée avec constance, tu entres peu à peu dans la dimension réelle de la protection divine. Hier matin, face à cette remarque blessante d'un collègue, tu n'as pas réagi comme avant. Ton cœur est resté calme, tandis qu'une paix subtile enveloppait tes pensées. Tu as compris ensuite que ce silence n'était pas faiblesse, mais signe d'une force nouvelle donnée par Dieu lui-même. Cette maîtrise paisible a surpris ton entourage, autant qu'elle t'a révélé l'œuvre profonde du sceau posé sur ta vie. Cette paix persiste depuis lors, comme un souffle discret accompagnant chacune de tes décisions. Elle te rappelle qu'une autorité véritable ne s'impose pas, mais se reconnaît par la lumière qu'elle diffuse. Dans chaque situation à venir, souviens-toi que Dieu façonne toujours ceux qu'il marque avant de les envoyer. Et tandis que s'annonce la prochaine promesse, prépare ton cœur à découvrir comment cette même fidélité devient source de préservation là où tout semblait devoir se briser. Recentrons-nous sur la 6e promesse, être préservé là où d'autres auraient été brisés. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tu aurais dû t'effondrer bien avant, et pourtant quelque chose t'a tenu debout. Ce n'est pas ta force ni ton courage, mais la main invisible de Dieu qui a posé son sceau sur ta vie. Là où d'autres se sont perdus dans l'amertume ou la peur, ton cœur a trouvé une paix qui défie la logique. Cette préservation silencieuse est le signe discret d'une vie spirituelle gardée sous une protection que le monde ne peut expliquer. Dans cette prière que tu as faite au bord du désespoir, tu as senti une présence douce qui te ramenait à la confiance. Tes proches ne comprennent pas toujours comment tu parviens à continuer malgré tout. Tu souris parfois pour cacher les blessures encore ouvertes, mais au fond, tu sais qu'une force plus grande veille sur toi. Dieu agit dans l'ombre pour préserver ce qu'il a marqué comme sien. Ton âme est entre ses mains. Une parole vient alors apaiser ton cœur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Cette promesse te rappelle que la protection divine ne supprime pas les blessures, mais empêche qu'elles te détruisent. Ce n'est pas un oubli du ciel, mais un témoignage de fidélité active. Le sceau de Dieu devient un rempart invisible, qui transforme la fragilité en puissance tranquille. Ce que tu vis n'est donc pas une malchance, mais une œuvre subtile du Père. Les épreuves que tu traverses affinent ta foi et révèlent la profondeur de ton appartenance spirituelle. Quelque chose change en toi. Tu cesses de voir les tempêtes comme des menaces, pour y reconnaître des occasions de révéler sa grâce. Ton cœur commence à comprendre que cette vie scellée n'est pas ordinaire, mais gardée avec tendresse. Tu réalises alors combien ces mots résonnent avec vérité. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. Ces paroles ne promettent pas l'absence de combat, mais l'assurance d'une victoire intérieure constante. Tu comprends enfin que le sceau de Dieu t'a placé sous une couverture céleste qui agit même dans le silence. C'est là toute la beauté d'une vie scellée. Être préservé sans toujours comprendre comment. Hier soir, face à cette nouvelle inattendue qui aurait pu te briser autrefois, tu es resté calme et confiant. Tu as prié simplement, sans chercher à tout contrôler ni à tout expliquer.
Une paix profonde a rempli ton esprit, comme si le ciel lui-même avait posé un baume sur ta blessure. Ce moment t'a révélé combien Dieu protège réellement ceux dont il a signé la vie de son sceau éternel. Cette paix demeure aujourd'hui comme un souffle doux au creux de ton âme. Elle te rappelle que chaque cicatrice témoigne non d'une chute définitive, mais d'une restauration divine en marche. La protection du Très-Haut continue de couvrir ce que son amour a commencé à reconstruire en toi. Et tandis que se prépare le dernier chapitre, ton cœur s'ouvre déjà à la promesse suprême, celle d'une paix achevée entre les mains fidèles de Dieu. Clôturons avec la dernière promesse, entrer dans la paix d'une vie achevée entre les mains de Dieu. Parfois tu ressens cette impression étrange, que tout ton parcours converge vers un apaisement profond que tu ne peux expliquer. Ce n'est pas la fin d'un combat, mais le commencement d'une sérénité divine qui s'installe peu à peu. Tu sens que Dieu referme doucement certaines portes, non pour te priver, mais pour sceller ton histoire sous sa bienveillance. Et si ce calme nouveau était le signe du sceau de Dieu qui vient achever ce qu'il avait commencé dans ta vie spirituelle? Dans ces moments où tu regardes en arrière, tu réalises combien les détours et les attentes faisaient partie du plan. Autour de toi, certains ne comprennent pas cette paix qui t'habite, alors que tout semble encore incertain. Tu continues à prier, non plus pour demander, mais pour remercier celui qui a gardé ta route droite malgré tes hésitations. Ton cœur apprend à reconnaître que la véritable protection ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la fidélité silencieuse de Dieu au fil du temps. Une parole vient alors illuminer ton âme. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Ces mots résonnent comme une conclusion douce à tant de saisons traversées. Ils te rappellent que la victoire ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à la paix intérieure qu'il t'a donnée. Le sceau divin devient ainsi la signature céleste apposée sur une vie restaurée par l'amour. Ce que tu vis aujourd'hui n'est donc pas une fin ordinaire, mais une transformation profonde. Ce repos intérieur n'est pas une pause, c'est le fruit mûr d'une confiance longuement cultivée. Quelque chose change définitivement en toi. L'agitation laisse place à la certitude tranquille d'être entre ses mains. Cette paix achevée est la preuve ultime d'une vie scellée sous sa protection éternelle. Tu repenses alors à ces paroles pleines de promesses. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Tu comprends que vivre sous le sceau de Dieu ne signifie pas seulement être gardé, mais aussi porter les fruits de sa présence jusqu'au bout. La vie scellée devient une offrande entière entre ses mains aimantes. C'est là que s'accomplit pleinement la protection divine, dans l'abandon confiant au dessein du Père. Face à cette conversation difficile avec un proche blessé par le passé, tu as parlé sans amertume ni défense. Tes mots sont sortis simples et vrais, portés par une tendresse nouvelle née de ton cheminement spirituel. Ce moment t'a surpris autant qu'il t'a apaisé. Dieu venait encore d'agir en toi pour guérir ce qui restait fragile. Tu as compris alors que cette paix durable n'était plus seulement promise, elle était devenue ta réalité. Cette sérénité persiste comme une lumière douce au fond de ton âme. Elle te rappelle que tout ce que Dieu scelle finit toujours par refléter sa perfection et sa fidélité. Le sceau posé sur ta vie témoigne désormais d'une œuvre accomplie et offerte en retour à son Créateur. Et tandis que s'achève cette série de promesses, ton cœur sait qu'entre les mains du Père commence enfin le repos parfait d'une vie achevée dans la paix éternelle de Dieu. Tout au long de ce cheminement, tu as vu comment Dieu transforme la fragilité en force silencieuse. Le sceau qu'il a apposé sur ta vie
n'est pas une simple marque. C'est le signe d'une appartenance profonde, un témoignage vivant de sa grâce et de sa providence. Dans chaque saison, tu as appris à discerner sa main, à reconnaître les étapes de ta croissance spirituelle et à marcher avec confiance sous sa protection. Ce parcours t'a enseigné que rien n'est jamais laissé au hasard lorsque Dieu scelle une vie. Tout devient instrument de maturation et d'amour. Que ton cœur garde cette reconnaissance humble pour celui qui dirige toutes choses avec sagesse et douceur. Désormais, tu peux goûter à cette paix intérieure promise à ceux qui se confient pleinement en Christ. Car je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces paroles résonnent comme un sceau divin posé sur ton âme. Elles rappellent que la vraie protection ne se trouve pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la présence fidèle du Seigneur au cœur des tempêtes. En lui, ta vie spirituelle devient plus stable, plus libre et plus ancrée dans l'espérance. Cette paix n'est pas fragile, elle est le fruit éternel d'une vie scellée sous sa main bienveillante. Si ce message a nourri ta foi et éclairé ton discernement, rejoins-nous dans cette belle communion qu'est la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer ton cheminement dans la parole et découvrir d'autres enseignements sur la grâce, le sceau de Dieu et la protection divine. Laisse un like pour témoigner de ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui. Commente pour partager ton expérience et encourage ainsi une autre âme en quête de lumière. Ensemble, formons cette communauté où chaque vie scellée contribue à fortifier la foi des autres. Car dans le corps du Christ, nul n'avance seul. Souviens-toi enfin que Dieu achève toujours ce qu'il commence. Le sceau qu'il a posé sur toi est promesse d'éternité et gage de fidélité. Continue d'avancer avec confiance dans cette vie spirituelle guidée par son amour. Sa protection ne faiblira jamais. Et que chaque jour t'approche un peu plus de cette espérance parfaite où tout cœur scellé trouve son repos en lui.